mais Dieu, du haut de son ciel, lui, il a préparé quelque chose. Amen. Mais la Bible, elle dit ça, elle dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle est autant pour toi que pour moi. Amen, amen. Et je voudrais te le dire ça. La réunion, là, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Amen. La Bible, elle dit qu'il t'a attiré par des cordages d'amour et pour faire quelque chose. Pour te parler. Amen. Il veut pas, écoutez, la Bible elle dit qu'il use de patience pour en sauver un plus grand nombre. Et excusez-moi, mais il y a quelques années en arrière, eh ben, moi, j'étais pas du bon côté. Et comme j'étais pas du bon côté, j'assemblais pas, je dispersais. Et un jour, Dieu a touché mon cœur. Ben, au lieu de disperser, ben, aujourd'hui, j'assemble. Amen. Ben, on n'est pas des chrétiens, on ne peut pas tout comprendre du premier coup, excusez-moi. On comprend que c'est vrai, on comprend qu'il y a un Dieu qui est réellement vrai, vivant dans le ciel, mais on ne peut pas tout comprendre. La Bible, ça ne se comprend pas avec la tête, ça se comprend avec le cœur, mais ça se vit aussi avec le cœur. Et des tas de pécheurs, pour arriver en état de sauvé, il faut une seule seconde. Alléluia. Tu restes avec ton péché que tu commets peut-être, mais le Seigneur, il te fait grâce. Alors, tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu, dis que le Seigneur, il touche ton cœur sur quelques heures, là. Le péché que tu faisais, là, ce que tu faisais, tu veux plus le faire. Amen. C'est fini. Alléluia. Alors, il se passe quelque chose. Si réellement, tu dis, Seigneur, j'ai vu que c'est une intervention divine, je fumais la cigarette, je fume plus sur quelques heures, là. J'ai plus envie de fumer. La drogue, je n'ai pas envie de prendre de la drogue. Normalement, j'ai un métier qui n'est pas la gloire de Dieu. Quand je vais travailler, je mange, je vole, je fais ci, je fais là. Excusez-moi, mais voilà, on est tous les mêmes. Un manouche, un cindo, moi je suis un cindo, un catalan, un espagnol. Excusez-moi, mais si on se coupe là, on a un sang qui est rouge et puis on a le même sang. Amen, amen. Excusez-moi, Adam et Ève, c'était des Galgés à la base. Hein. C'était pas des Espagnols et des Catalans. Hein. Et c'était pas des Manouches et c'était pas des Sinti. Hein. Mais on est fait tous pareils. On est tous les mêmes. On tire notre petite couverture. Écoutez, je vous dis ça comme ça, je vais laisser faire Dieu. Hein. Amen. Quand on n'est pas chrétien, on est d'une ethnie, alors on tire la couverture sur notre ethnie à nous. Mais une fois qu'on rencontre le Seigneur, excusez-moi, mais le John c'est un catalan, je vais le laver, et il sera toujours catalan. Moi je vais me laver, je serai toujours un cinto. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais c'est plus pareil, on est des petits Christ. On est des chrétiens. On a de l'amour dans nos cœurs pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le Seigneur, l'œuvre ici on la connaît, hein. Moi j'étais tout jeune chrétien. Et puis je venais là, et puis le lundi, tu te rappelles, John, hein, lui il n'était même pas encore levé, moi non plus. Voilà, on était là, on mourait pour témoigner, pour placer une chaise. Pourquoi? Parce que Saint-Laurent, ils avaient besoin de Dieu. Alors il y avait nos anciens, parce qu'on travaille, c'est comme ça. Il y a nos anciens, eux, ils avaient à cœur de venir faire les réunions là, puis ils ont fait les réunions là, et puis on y a mis tout notre cœur. Ben, je vois qu'il y a des personnes que je connais, il y a d'autres que je ne connais pas. Mais je vois que l'évangile, eh ben, elle a continué ici, et moi je m'en réjouis. Je me crame de ça. Amen. Écoutez, j'ai marqué ça, acte 4 au verset 16, il dit « Car il s'est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem. » C'est le texte de la parole de Dieu qui dit ça. Il dit « Car il s'est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle a été fait par eux. » Et il dit « Et nous, c'est le Sanhédrin qui s'avait réuni. » Il dit « Et nous, on ne peut pas le nier. » Ben, et oui, on vient à la réunion, on voit quelqu'un qui se tourne vers Dieu, on voit qu'il allait dans une direction et puis il va dans une autre. Amen. Ben, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Excusez-moi, la Bible elle dit ça. Elle dit qu'un léopard ne peut pas s'enlever ses taches. Il dit de même que l'Éthiopien, un homme de couleur, il ne peut pas s'enlever, changer sa couleur de peau noire en peau blanche ou un blanc en peau noire. C'est pas possible ça. Mais une intervention du ciel, parce que la parole de Dieu elle dit ça, le psaume 107 au verset 20, il dit qu'il envoie sa parole et il les guérit. Excusez-moi, on a été tous, il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais tous, on a été frappés par le péché. On est des pécheurs privés de la gloire de Dieu.
Mais la Bible a dit ça, il dit où c'est que le péché abonde, que Alléluia. la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, amen. Excusez-moi, on avait tous des vies décousues. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de faire quelque chose. Un miracle. Alléluia. Un miracle. Chez nous. Amen. Chez nous. Chez nous. Excusez-moi, mais je vais le dire comme ça. Là, dans pas longtemps, on va faire un service de baptême. Deux jeunes filles d'ici. On va les baptiser parce que les petites, là, c'est deux chrétiennes, ça fait très longtemps qu'ils suivent. On les suit. J'en suis fier, moi. Vous comprenez? Deux petites filles d'ici, là, c'est deux Catalans. Voilà. Amen. Bon, on va les baptiser. Et j'en suis très très fier. Amen. Mais on ne baptise pas quelqu'un pour être sauvé, vous comprenez? On baptise quelqu'un qui est sauvé. Amen. On Alléluia. baptise quelqu'un qui est sauvé. Je ne vais pas les sauver, moi, en les baptisant. Mais par contre, ils sont déjà sauvés. Et aujourd'hui, dans leur langage, dans leur comportement, ce qu'ils veulent faire, vous savez ce qu'ils veulent faire, eux? C'est témoigner de partout que c'est des chrétiennes. Ils veulent s'afficher. Le texte, il dit ça. Un acte envers Dieu et les hommes. D'une bonne conscience. Et ils sont conscients, hein. Ils ont une 20 ans et l'autre 18 ans. Ben, ils sont conscients. Amen. C'est pas des enfants, on baptise pas des enfants. C'est des chrétiennes. Aujourd'hui, il y a une marche. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. Ça fait pratiquement plus d'un an qu'il s'est passé des choses. Et aujourd'hui, c'est pas nous qu'on a été vers eux pour leur dire vous êtes prêts au baptême. C'est eux qui sont venus. Voilà, on voudrait aller plus loin, on voudrait s'engager. Et ben, je voudrais te poser une question à toi. T'en es où avec Dieu? T'en es où avec Dieu? Tu viens à la réunion, tu écoutes la parole de Dieu, elle te fait du bien, mais il semblerait que quand tu repars d'ici, c'est difficile. Ben, je voudrais te dire ça. C'est difficile quand on laisse des accès à l'ennemi. Mais par contre, quand on se verrouille à clé, quand on dit Seigneur, moi je peux pas, moi je suis un misérable, je suis une misérable, j'y arrive pas, mais et tu me dis que de te mettre à l'épreuve pour moi, tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, j'ai besoin de faire une expérience avec toi. Tu dis dans ta parole que tu cherches un homme ou une femme qui est intelligent et qui recherche Dieu. Tu connais mon cœur, j'ai soif de toi, je veux avancer avec toi. Seigneur, tu connais ma vie. Alléluia. Seigneur, tu vois comme c'est dur quand je sors. Amen. Amen. Mais à mes résolutions répondra le succès. Amen. Je réalisais ça, un texte de la parole de Dieu. C'est un psaume, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le psaume 68. Il dit le ciel est son trône, il dit le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Il dit voici sur qui je porterai les regards. Il dit sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Amen. Je réalisais quelque chose, je dis Seigneur, on est sur la terre là, on est sur une terre de misère, on souffre, excusez-moi, mais moi je souffrais avant d'être un chrétien, et puis j'avais l'esprit abattu, alors il fallait que, excusez-moi, je venais là, et toute la nuit je venais là, et j'achetais de la drogue, toute la nuit j'en achetais de la drogue. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je prenais en cocaïne, excusez-moi, je suis obligé de le dire comme ça. Là, ici, il y avait un garçon qui était là, il est marié avec une petite cousine de chez nous, donc voilà. Et moi, toute la nuit, je toquais, et puis il y avait tout ce qu'il fallait, toute la nuit. Alors je partais là-bas, j'allais là-bas, et je revenais là, et puis j'en prenais. Je souffrais, c'était une catastrophe. Et personne ne pouvait rien pour moi. Personne ne pouvait rien pour moi. Une invitation à une réunion. Écoutez, une invitation à une réunion, il s'est passé quelque chose. Le Dieu du ciel, il envoie sa parole et il les guérit. J'étais malade. Alléluia. J'ai déchiré mon cœur. Ah, si tu pourrais déchirer ton cœur. Si tu pourrais déchirer ton cœur ce soir-là. Dire Seigneur, viens dans mon cœur, viens habiter dans mon cœur. Tu connais mes passions, tu connais ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Alléluia. Je l'ai fait, moi. Je l'ai fait, ça a marché. Gloire à Dieu, amen. J'avais 31 ans, c'était une catastrophe. Amen. Ma vie était... Vous ne pouvez pas imaginer la vie que j'avais. J'avais une petite femme très gentille, Zinda. Quand j'y ai dit que tout ce que je faisais, elle a tombé de haut, elle a tombé de haut, elle ne savait pas, tout ça. Je partais boire, c'était une catastrophe. Je cassais tous mes affaires. J'ai acheté une auto neuve en W, là, tout neuf. J'ai toujours fait mes petites affaires, moi. Alors j'ai acheté quelque chose et je le cassais. Je faisais exprès, j'achetais un camion neuf, je chinais les matelas. Je faisais exprès, je le cassais le camion. Parce que ça me donnait le truc d'aller chiner, de prendre les gadgets, de faire des affaires, de faire ci, de faire là.
pour pouvoir racheter un autre camion. Oui, mais quand lui il est arrivé, Alléluia. j'ai été sur le terrain de Dieu. Écoute, j'ai été sur le terrain de Dieu et puis j'ai vu les chrétiens qu'ils avaient quelque chose que moi j'avais pas. J'ai vu qu'ils avaient la paix. Écoutez, la paix, le mot foyer, je ne savais pas ce que c'est, ma femme, mais le mot foyer, ça réunit les enfants, ça réunit tout. Amen. J'avais pas de foyer, moi. Ma femme. Quand je me suis converti, écoutez, je me suis retourné, j'ai vu des petits là, j'en avais un qui avait 6 ans, l'autre 4 ans. J'ai dit, c'est à moi ça. C'est à moi ça. Je me suis converti sur eux. Amen, Je amen. suis parti acheter une guitare, c'est tous mes copains, moi, les garçons du carré. Puis le petit voulait une guitare, je l'ai emmené acheter une guitare, j'étais rempli de tout encore. J'avais rentré, il était 7h du matin. Puis voilà, j'ai crié sur un monsieur, et le petit, il est à côté de moi là. Puis il dit, opa, t'as encore bu hier. Le petit, il avait des larmes comme ça qui coulaient de ses yeux. Et moi, dans mon cœur, je disais, je fais du mal à tout le monde et j'y arrive pas. C'est vrai. Mais la Bible, elle dit ça, elle dit quand un malheureux crie l'Éternel. Alléluia. Il dit, fais pas que je l'entende, hein. Il le sauve de toutes ses Amen. détresses. Écoute, regarde le verset que le Seigneur m'a donné tout à l'heure quand John m'a appelé. Tu m'as appelé? Directement, il est arrivé comme ça là, une flèche Alléluia. tirée du ciel là, là je fais comme ça parce que c'est le ciel, mais une flèche tirée du ciel, elle a rentré dans mon cœur. Il dit ça, le psaume 68 au verset 7. Il dit, il délivre les captifs. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait que me délivrer, il n'a pas fait que nous délivrer à chacun. Il nous rend heureux. Amen. Aujourd'hui, je suis heureux. Amen. C'est pourquoi la Bible elle le dit, il dit, t'es heureux? Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Amen. Amen. J'étais un pécheur privé de la gloire. Aujourd'hui, je suis un sauvé. Aujourd'hui, je travaille pour Dieu. Écoutez, j'ai un garçon de 20 ans. Je l'ai baptisé il y a 2 ans. Et en même temps, j'ai baptisé son frère, il avait 16 ans. Donc j'en ai un aujourd'hui de 18 ans et un de 20 ans. Les deux garçons là, c'est 2 chrétiens. Et je ne dis pas des baptisés, des chrétiens. Amen. Ils marchent pour Dieu. Ils veulent avancer avec Dieu, ils veulent plaire à Dieu. Quand je rentre chez moi, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de drogue. Alléluia. Moi, mon petit, il était tout petit, je l'assieds là au bar, là, vers nous, on avait une pièce plus grande que ça, avec un bar, c'est moi qui l'ai fait le bar. J'ai fait un bar, et puis je vous promets que là-dedans, il s'en est passé. Hein. Donc j'avais ce bar là, et puis je l'assieds sur le bar là, je mettais une cigarette, je prenais une bière, et puis j'y donnais dans la main. L'avenir que moi je pouvais donner. Hein. Seigneur, mais j'étais carrément à des années-lumière. Je ne savais pas où c'est qu'ils auraient pu m'emmener. Aujourd'hui, je m'endors, il prend l'auto, il s'en va. L'autre aussi, c'est pareil. Je dors, réellement, je m'endors en paix, je me réveille en paix. J'ai la paix dans mon cœur que mes filles, là, ils vont pas dans le monde, ils vont pas... Aujourd'hui, excusez-moi, mais le monde est méchant. Avant, on disait, on arrivait dans une boîte, nous, ils savaient qu'on était des voyageurs, on était là, sur le côté, là. Mais les gadgets, jamais de notre vie, nous auraient approchés. Aujourd'hui, ça dépend si vous allez aller à Saint-Laurent, là-bas. Et puis, faites un peu le mariole au Porte Saint-Laurent, et vous allez voir les videurs ce qu'ils vont vous faire. Parce que tu es un voyageur, parce que tu es un manouche, parce que tu es un catalan, parce que tu es un espagnol, ils te tuent dans les coups. Ils sont plus méchants que nous. Le Seigneur le sait qu'ils sont plus méchants que nous. Aujourd'hui, c'est une assurance d'être un chrétien. Amen. Que c'est beau d'être un chrétien. Amen. Le Seigneur le sait. Hein. Je prêche 3 minutes, j'ai fini le message. On va prier le Seigneur. C'est pas force de mots. Mais je voudrais te dire ça. Peut-être que tu te dis que tu n'y arrives pas. Peut-être que tu te dis que tu as essayé, puis que voilà, j'ai essayé, je ne vais pas réessayer. Voilà. Oui, mais il arrive un moment aussi dans la parole de Dieu. C'est Marc 13. La Bible dit ça. Elle dit que Jésus, il leur dit passez de l'autre bord. Il dit passez de l'autre bord. Alors il passe, il monte dans un bateau et puis il part. Et lui, il est à l'écart, il est sur la montagne en train de prier. Et puis eux, ils arrivent, ils sont en plein milieu de la mer. La Bible, elle parle qu'ils avaient déjà fait 21 km parce qu'ils sont en plein milieu. Et puis, il se passe des problèmes. La tempête, elle est là, il y a des soucis, il y a plein de choses. Et puis lui, il arrive en marchant sur la mer. Seigneur, je réalise quelque chose.
il marche sur la mer. C'est un curieux phénomène quand même, non? Un homme ne peut pas marcher sur la mer. Oui, mais lui, il est Dieu. Amen. Il dit silence tais-toi, et puis ça se fait. La Bible, elle dit ça. Elle dit que quand il vient, il dit, quand ils le voient, ils ont peur. Dans le texte, il dit, ah, c'est un fantôme. Alors, il crie, et lui, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Amen. Et puis, il y en a un dedans, parce qu'ils sont 12 dans la barque. Hein. Il y a 12 petits bonhommes, là, dans la barque, là. 12 disciples. Il y en a un qui vit un miracle, il y en a 11 qui le voient juste. T'en es où? Je te l'ai dit tout à l'heure. T'en es où? Tu voudrais pas vivre le miracle? La Bible elle dit que quand il se passe ces choses-là, il y en a un qui sort de l'eau. Il dit Seigneur, si c'est toi, il dit ordonne que je vienne vers toi. Amen. Tu voudrais pas dire au Seigneur, Seigneur, je veux venir vers toi moi maintenant. Alléluia. J'en ai marre, Seigneur, je veux maintenant être un chrétien, une chrétienne. La Bible, elle dit pas combien de pas il fait, mais il enjambe c'est ta part à toi. Tu sais que le Seigneur, il fera jamais ta part à toi. Tu le sais que le Seigneur, il fera jamais ta part. C'est vrai, Sauveur. Écoute, ma mère, moi, c'est une femme, elle a 70 ans. Zinda, l'autre fois, elle a tombé, là, il y a un an. Je m'occupais d'une église à Gap, là. Et puis, elle a tombé. Il a fallu que je revienne. Elle s'est cassé le fémur. Ils l'ont opéré, ils l'ont charcuté. Et puis, lui, elle me dit, mon fils, le papa, il va me laisser baptiser. Hein. Il dit, là, je pense que le Seigneur, il va faire que... J'ai dit, oh, mange, t'es une chrétienne. Laisse faire, laisse-le faire. Il ne veut pas, lui. Eh bien, prie le Seigneur, t'es une chrétienne aujourd'hui. Le Seigneur, il revient, t'es sauvé. Amen. T'es sauvé. T'es sauvé. Et puis, lui, je vais vers lui, je dis, tu vas la laisser baptiser maintenant, hein? Ah non. Ah non, moi, ah, pas du tout, hein. Toi, t'es un chrétien, tu fais ce que tu veux, ton frère, c'est un chrétien. Mais moi, vous me laissez bien tranquille avec ça. Elle ne se baptise pas, mais je dis, tu vas mourir, et puis je vais la baptiser. C'est dommage, hein. Je dis, tu l'auras empêché toute ta vie, mais elle sera quand même chrétienne. Baptisée, mais aujourd'hui, c'est une chrétienne. Je réalise quelque chose, je dis, Seigneur, on peut être un chrétien, une chrétienne. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas être baptisés, vous comprenez? Il y a des femmes que les maris ne veulent pas, mais c'est des chrétiennes, vous comprenez ça? Et je réalise qu'il y a des gens qui pourraient être chrétiens, et eux, tout est bon. Mais voilà, il faut sortir de la barque, il y a un renoncement. Il faut arrêter ici, il faut arrêter là, il faut faire confiance à Dieu. Excusez-moi, mais regardez, il y en a 11 là, qui voient le miracle, il y en a un seul qui enjambe la mer là. Il faut mettre le pied là, hein. Parce que quand on est dans une barque, on enjambe de l'autre côté là. Il faut mettre du poids dessus, sortir l'autre jambe. C'est pas écrit combien il fait de pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous réalisez ce que je veux vous dire là? À tes résolutions, on répondra le succès. Amen. Si tu prends la résolution de dire Seigneur, moi j'y arrive pas, mais avec toi, tu dis que le psaume 14, il dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. Alors Seigneur, je te fais confiance. Amen. Je veux marcher sur le monde. Alléluia. Je veux marcher parce que écoutez, la mer, elle nous représente comme le monde. Elle nous représente comme tout ce qui nous entoure là. Toutes ces choses qui nous empêchent d'être un chrétien et une chrétienne. Il faut marcher dessus. Alors pour ça, tu dis Seigneur, je veux le faire. Je veux être un chrétien. À partir de ce soir, Seigneur, pas parce que c'est moi qui prêche. Non, non, ça fait trop longtemps que tu écoutes la parole de Dieu. Ça fait trop longtemps que tu as fait des expériences. Tu sais que c'est vrai. Maintenant, il faut être violent. Je t'en supplie au nom de Jésus. Sauveur. Je vais faire un appel. Alléluia, Christ. Gloire à Dieu. Amen.